Merci Anthony, merci à Ziana de donner l'opportunité à notre délégation de parler de ce salon, mais aussi de ce que nous faisons ici. En tout cas, cette année, on a un grand salon, comme d'habitude, et nous sommes contents de savoir que nous sommes entrés dans cette grande famille de la tech mondiale où les gens connaissent de plus en plus Osiane. Les gens connaissent aussi ce que nous faisons, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est la capacité que nous avons eue à emmener ici des startups qui ont attiré l'attention de beaucoup d'acteurs, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de partenaires, et c'est ce qu'on va retenir le plus important. Nous avons, par notre présence, donné une image à l'Afrique centrale, puisque le pavillon dans lequel nous sommes est un pavillon du bassin du Congo, donc qui regroupe un peu les pays qui viennent à Brazzaville pendant le salon Osiane. Et nous avons donc ici ces représentants qui ont fait honneur à notre sous-région et qui ont donné, renvoyé l'image qu'il se passe des choses en matière de technologie au Congo. Alors Luc, pour ce salon, quelles sont les startups qui sont venues avec vous et qu'est-ce que vous venez proposer Alors nous avons 5 startups qui ont pour la plupart été qui ont remporté le prix à Brazzaville. Il y a une start-up magique, une start-up de Pointe-Noire qui est spécialisée dans tout ce qui touche les ERP. Nous avons une start-up ingénieuse de la RDC qui travaille sur l'énergie. On a Dream Imo du Gabon qui a présenté des solutions sur l'immobilier et tout ce qui est gestion immobilière. On a eu aussi deux startups qui ont travaillé sur l'agro-business et une sur la fintech. Donc aujourd'hui, ce sont les 5 sur les 400 et quelques qui ont participé au challenge Osiane Bassin du Congo qui sont ici et qui ont vraiment eu l'opportunité de rencontrer des acteurs clés au-delà des acteurs politiques qui sont passés. On a eu quand même des investisseurs, des structures, des banques d'investissement, des acteurs qui ont eu des échanges avec eux, mais aussi les médias internationaux, y compris Ziana TV, qui fait une promotion. Alors, est-ce que les représentants de ces startups sont là ou bien c'est vous qui vous occupez juste des contacts? Alors, non. On a eu, on va dire, une représentation de ces startups. Bon, il y a une personne qui a eu un petit souci de documents, mais sinon, les startups sont venues. On les a fait venir ici à Paris pour rencontrer cet écosystème. Alors, salon de l'innovation technologique et des startups. Alors, Luc, depuis que le salon a commencé jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui a retenu votre attention et qui vous a peut-être poussé à faire waouh? Déjà, l'engouement des jeunes, moi, m'étonne. Depuis qu'on fait Osiane, le nombre de participants, tant pour les jeunes, les exposants, les sponsors, on a aussi les entreprises qui viennent assister, les invités internationaux, m'étonne parce que ça montre qu'on a vraiment là une opportunité d'offrir des sujets de développement économique pour notre pays et notre sous-région. L'autre élément, c'est l'engouement pour la tech. Aujourd'hui, la tech est vraiment, on va dire, intrinsèque à notre existence. Et on se rend compte que on ne peut plus vivre sans cette tech et les gens l'ont compris et les gens viennent et donc ça offre aussi des opportunités d'emploi, d'entrepreneuriat pour les jeunes. On a aussi un élément qui me marque beaucoup en ce moment, c'est la constance. On a commencé très petit aujourd'hui puisque l'année prochaine on va tenir notre 10e édition. On est en train de se rendre compte que vraiment le salon attire, nos activités sont plébiscitées et qu'il faut faire quelque chose pour cette jeunesse, il faut faire quelque chose pour nos entreprises. Et donc c'est ce qui nous encourage, qui nous montre qu'il faut saisir ces opportunités pour demain.